Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce matin. Nous nous sommes vus la semaine dernière sur une nouvelle thématique, et la thématique sur le mariage. C'est une grande thématique parce que c'est un sujet qui intéresse tout être humain. Alors, nous avons vu la semaine dernière la définition du mariage. Et nous avons aborder les différents sous-thèmes qui vont accompagner cette grande thématique, notamment tout être humain est-il appelé à se marier? Pourquoi le mariage? Les buts du mariage. Et selon vous, un mariage dure combien de temps? Ou un mariage doit durer combien de temps? Autant de questions sur lesquelles nous allons nous appesantir tout au long de l'année 2026. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder ces différents sous-thèmes pour essayer de comprendre ensemble les bienfaits du mariage et peut-être même les conséquences du mariage. C'est pourquoi ce matin je vous retrouve pour qu'on continue notre aventure et pour que nous continuions sur notre thématique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tout être humain est-il appelé à se marier? C'est la question qui va nous garder connectés ensemble aujourd'hui. Alors, c'est parti. Tout être humain est-il appelé à se marier? Pour ma part, je pense que pour déjà commencer, pour déjà comprendre ou répondre à cette question, il faut déjà que nous sachions quel est le but du mariage. Quel est le but du mariage? Pourquoi le mariage a été créé? Et nous savons que lorsque Dieu crée quelque chose, ce n'est pas pour détruire l'homme, non. Ce n'est pas pour embêter l'homme. Ce n'est pas pour le mettre en mal. Ce n'est pas pour le contrarier, non. Nous savons que lorsque Dieu crée quelque chose pour l'homme, c'est d'abord pour que l'homme soit heureux. C'est pour son bonheur. Par la suite, c'est pour lui permettre de s'épanouir et pour lui permettre de trouver son intérêt dans la chose que Dieu crée pour lui. Et pour finir, pour que Dieu lui-même ait son intérêt dans cette chose. Alors c'est pourquoi, lorsque Dieu a créé le mariage, Dieu étant l'instituteur du mariage, il a créé le mariage pour que l'homme et la femme soient heureux. 1. 2. Pour que l'homme et la femme soient heureux. C'était pour leur bonheur. Le livre de Genèse, dans chapitre 2, verset 18, parle de la vie de Adam et Ève. Combien ils ont été heureux dans le jardin d'Éden. Dieu leur a permis d'être heureux dans le jardin d'Éden. Ils ont dominé dans le jardin d'Éden. Alors, c'est pourquoi Dieu crée le mariage. C'est d'abord pour le bonheur de l'homme, pour son épanouissement. Deuxièmement, Dieu crée le mariage pour que l'homme et la femme puissent vivre leur amour au vu et au su de tout le monde. Qu'ils puissent s'aimer librement, sans qu'il y ait des contraintes, sans qu'il y ait des interdits. C'est pourquoi il leur permet de vivre cet amour librement et en profondeur. Troisièmement, Dieu crée l'amour. Dieu crée le mariage pour que l'homme et la femme fondent un foyer, fondent une famille, c'est-à-dire qu'ils donnent vie à des enfants, qu'ils puissent procréer.
qu'ils puissent procréer. C'est pourquoi Dieu a créé le mariage. Troisièmement, Dieu a créé le mariage. Quatrièmement, pardon, Dieu a créé le mariage pour éviter l'immoralité sexuelle à l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme sont faits de chair. Et nous savons que la chair est celle-là qui nous emmène souvent à glisser, qui nous emmène souvent à commettre des choses insensées, qui nous amène toujours à poser des actes ignobles, des actes de péché. C'est pourquoi Dieu va permettre le mariage, de manière à ce que l'homme ne soit pas perverti sexuellement, la femme aussi ne soit pas pervertie sexuellement. Alors, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 12, verset 2 et verset 8 et 9, Paul nous parle justement de l'immoralité sexuelle. Il dit que c'est quelque chose qui peut détruire l'homme. En gros, je paraphrase, en gros, c'est quelque chose qui peut détruire l'homme. L'homme avec grand H, c'est-à-dire la femme et l'homme. Alors donc, pour que Dieu ne voulant pas cela pour sa créature, va créer le mariage pour permettre à l'homme d'être fidèle à sa partenaire et à la femme d'être fidèle à son partenaire. Donc, du moins à son conjoint. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que Dieu va créer le mariage. Et maintenant, pour couronner le tout, Dieu lui-même a son intérêt là-dedans. Et quel est l'intérêt de Dieu? L'intérêt de Dieu, c'est que à partir de ce couple qui se crée, va naître une famille. Et à partir de cette famille, va naître des potentiels serviteurs de Dieu. Donc l'Église va naître à partir de la cellule familiale. Voilà l'intérêt de Dieu dans l'institution qu'on appelle le mariage. Voilà. Donc, il faut déjà savoir toutes ces choses pour pouvoir répondre à la question de notre sous-thème. Tout être humain est-il appelé à se marier? Au vu des raisons que nous venons de voir, nous pouvons effectivement dire que oui, tout être humain est appelé à se marier. Parce que lorsque Dieu institue le mariage, il prend deux êtres de sexe opposé, Adam et Ève, et les place au jardin d'Éden. Et nous allons considérer le jardin d'Éden ici comme un foyer. Il les place dans un foyer pour que ces deux personnes puissent s'aimer, comme je venais de le dire, pour que ces deux personnes puissent procréer, pour que ces deux personnes puissent être heureux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu crée le mariage, c'est pour que tout être humain puisse connaître les joies du mariage. Tout être humain puisse goûter au bonheur du mariage. Tout être humain puisse connaître l'harmonie qui peut régner au sein d'une cellule familiale. C'est pour ça que Dieu crée le mariage. Et donc, oui, nous pouvons répondre affirmativement que tout être humain est appelé à se marier. Toutefois, le célibat n'est pas un mal en soi. Pourquoi? Parce que, je vais peut-être vous choquer, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous savez que le célibat est un don divin? Est un don divin. C'est pourquoi? Parce que le célibat est une option. Le mariage étant été créé pour tout être humain, donc ça veut dire que tout être humain peut se marier et tout être humain doit se marier. Mais Dieu a laissé quand même l'option à l'être humain, c'est-à-dire le choix à l'être humain. Donc, c'est une option. Décider d'être célibataire, décider de rester dans le célibataire est une option que l'homme avec grand âge peut choisir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans le livre
de Corinthiens, il nous dira que si cela ne dépendait que de lui, il permettrait que tout homme reste célibataire. Pourquoi? Pour lui, parce que c'est la meilleure façon de se consacrer totalement à son Créateur, à celui qui nous a appelés. C'est la meilleure façon de pouvoir exercer son ministère sans contrainte familiale, sans contrainte conjugale. Donc, lorsque Dieu nous appelle, tout homme qui est appelé dans le ministère doit pouvoir se passer du mariage pour qu'il soit libre totalement et pouvoir servir son Dieu. Alors que lorsque nous sommes mariés, quand bien même c'est Dieu qui a institué le mariage, et Dieu l'a institué justement pour que les couples ne puissent pas s'adonner aux choses immorales. Donc, l'homme de Dieu doit se marier, la femme, la servante de Dieu, doit se marier. Pour pouvoir maintenir leur ministère dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité et dans la consécration. Alors, le célibat a toujours été très mal vu. Le célibat a toujours été très mal vu dans ce sens qu'on estime que lorsque quelqu'un est célibataire, ce n'est pas forcément quelqu'un de sérieux, ce n'est pas forcément quelqu'un de respectable ou une personne respectée. Mais j'ai presque envie de dire que ce n'est pas du tout vrai. Parce que de la même manière que Dieu nous laisse le libre arbitre de choisir le bien et le mal, alors cette option fait partie de ce libre arbitre. Rentre dans ce libre arbitre. Dieu te laisse le choix, quand bien même il te conseille de te marier pour t'éviter beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Mais il te laisse quand même le choix d'opter pour le célibat si cela te convient. Cela convenait à l'apôtre Paul qui a décidé, lui, de rester célibataire pour pouvoir se consacrer totalement à son Dieu, de pouvoir vivre son aventure, son alliance et son sacerdoce avec son Dieu sans qu'il y ait des contraintes, sans qu'il y ait des choses qui viennent intercepter cet amour, cette relation, cette intimité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle du célibat dans le livre de Corinthiens. Il dit que si ça ne dépendait que de lui, tout homme resterait célibataire. Il dit bien, je dis bien que si ça ne dépendait que de moi, parce que l'institution, le mariage est une institution divine, ça veut dire que Dieu conseille que l'homme et la femme se marient. Donc voilà pourquoi nous pouvons affirmer que tout être humain est appelé à se marier ou tout être humain peut se marier. Maintenant, c'est vrai que non seulement le célibat peut être une option choisie par tout être humain qui le veut, mais aussi il y a aussi d'autres contraintes qui viennent interférer dans ce choix, c'est-à-dire les forces anti-mariage qui viennent parfois nous bloquer dans le célibat, non pas parce que nous voulons, non pas parce que c'est l'option que nous avons choisie, mais parce que tout simplement l'ennemi ne veut pas que nous connaissions les joies, le bonheur du mariage. Et par la même occasion, s'opposer à Dieu. Vous savez que le diable, son cheval de bataille, c'est la cellule familiale. Parce qu'au travers de la cellule familiale, Dieu s'active. Au travers de la cellule familiale, Dieu pose des actions puissantes. Et comme il aime s'opposer à Dieu, alors il va combattre la cellule familiale par opposition, il va combattre la cellule familiale en
en combattant Dieu au travers de la cellule familiale. Donc, voilà des choses qui peuvent nous emmener à rester dans le célibat. Non pas parce que nous l'avons choisi comme une option, mais parce que les forces anti-mariage, c'est gouverné par le diable, nous imposent ce célibat. Heureusement pour nous que notre Dieu a une longueur d'avance sur l'ennemi. Heureusement que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alors, il va combattre ces forces anti-mariage. Il va donner des clés, des leviers, des stratégies à ses oins pour combattre ces forces anti-mariage et nous permettre de rentrer dans le mariage. Voilà ce que nous pouvions dire concernant la question « Tout être humain est-il appelé à se marier ?» Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons poursuivre prochainement avec la thématique de la durée d'un mariage. Combien de temps peut durer un mariage? Dès qu'un homme et une femme sont mariés, combien de temps peut durer ce mariage? Nous allons répondre à cette question prochainement. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. Soyez bénis.